L'histoire de Marie et Marc. C'était un dimanche matin dans la maison douillette de Marc et Marie. L'horloge venait de sonner et il était 8 heures tapantes. Marie s'était levée du lit et se frottait encore les yeux. Marc dormait encore profondément. C'était une belle journée qui s'annonçait dans la ville des Lumières, Paris. Marie aimait se lever de bonne heure et préparer soigneusement le petit déjeuner. Marc, quant à lui, préférait dormir. Marie voulait que Marc se réveille pour découvrir le petit déjeuner fait maison auquel il ne pourrait pas résister. « Réveille-toi, Marc, il est temps de se lever et passer une très belle journée, » a-t-elle dit, le secouant d'avant en arrière. Marc couvrit son visage avec un oreiller et laissa échapper un long soupir. « C'est trop tôt, Marie. Est-ce qu'on ne peut pas dormir encore un peu ? Demanda-t-il. C'est dimanche, pour l'amour de Dieu. Marie retira l'oreiller de son visage et tapota ses joues avec sa main. Allez, réveille-toi, je vais préparer le petit déjeuner. Je vais faire des crêpes bretonnes et des œufs brouillés, ton petit déjeuner préféré, dit-elle à Marc, en espérant le faire sortir du lit. Marc sortit du lit à contre-cœur et se dirigea vers la cuisine. Il ne pouvait pas laisser refroidir les crêpes bretonnes. Ces crêpes se mangent chaudes au petit déjeuner. Marie a fait les meilleures crêpes du monde, pensa Marc. Il se dit également qu'il n'aimait pas spécialement les œufs, mais Marie n'était pas au courant de cela. Le soleil a pointé le bout de son nez par la fenêtre et a aveuglé Marc. Il a fermé les volets pour bloquer la lumière du jour. Marie se mit à cuisiner, tandis que Marc se servit un grand verre de jus d'orange. Marc s'assit à la table de la cuisine et laissa échapper un gros bâillement. Contrairement à Marie, il n'était pas un lève-tôt. Marie a terminé la cuisson des œufs et des crêpes et a servi à elle-même et à Marc la nourriture encore fumante. Elle s'est assise avec Marc et a eu une conversation en prenant son petit déjeuner. « Comment as-tu dormi la nuit dernière ?»« Ça va. Je n'arrêtais pas de me tourner et me retourner dans tous les sens. »« Pourquoi ? Est-ce que les chats et chiens t'empêchaient de dormir ?» Marc et Marie vivaient dans un quartier avec beaucoup d'animaux domestiques. Ils faisaient toujours du bruit la nuit. Non, j'entendais ce bruit de ronflement à côté de moi. C'était trop fort. Je n'arrivais pas à m'endormir. Je ne ronfle pas aussi fort. Tu exagères. Tu as raison, je plaisante. Mais j'ai vraiment eu du mal à m'endormir la nuit dernière et mon dos me fait mal ce matin. Ces dernières nuits, j'ai également mal au dos. Il est peut-être temps d'acheter un nouveau matelas. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu as peut-être raison. Nous avons ce vieux matelas depuis des années maintenant. Dieu seul sait si des ressorts ont été cassés. Allons au magasin de matelas le week-end prochain et achetons-en un neuf. D'accord, c'est une bonne idée.
Marc prit une bouchée de sa crêpe et la savoura lentement. Ce sont vraiment de bonnes crêpes. Merci de les avoir préparées. De rien, chérie, ça me fait plaisir que tu aimes. Que penses-tu des œufs? Les œufs étaient bons. Par contre, j'ai beaucoup aimé les crêpes. Est-ce que quelque chose ne va pas avec la façon dont je cuis les œufs? Non, comme je l'ai dit, ils sont très bien. Les œufs ne sont pas vraiment ma tasse de thé. Je pensais que tu le savais. Tu n'aimes pas les œufs? Je n'en avais aucune idée. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Je ne voulais pas t'offenser. Tu sais à quel point j'aime ta cuisine. Je sais que tu l'aimes. La prochaine fois, sois honnête et dis-moi la vérité. D'accord? D'accord, chérie. Je suis désolée. Marc et Marie vivent ensemble depuis 2 ans. Ils se souviennent souvent de leur première rencontre. Marie aimait raconter cette histoire lors de réunions familiales ou amicales. Mais Marc se sentait gêné lorsque Marie parlait de leurs premières interactions. C'était dans un café du centre-ville de Lyon. Marc s'en souvient comme si c'était hier. Marie s'en souvenait bien aussi. C'était l'histoire qu'ils raconteraient un jour à leurs enfants quand ils seraient plus grands. C'était l'histoire de la première rencontre de Marc et Marie. Si vous voulez connaître la suite des aventures de Marc et Marie, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos. Merci également de me soutenir en likant la vidéo et en la partageant avec vos amis qui souhaitent apprendre ou améliorer leur français. Maintenant, nous allons passer au vocabulaire. Crêpe bretonne. Des œufs brouillés. C'est une façon de cuire les œufs qui s'appelle des œufs brouillés. Un matelas. Ressort. Alors le ressort, c'est ce petit bout de métal qui se trouve dans un matelas et qui lui permet de rebondir. Ça s'appelle des ressorts. L'expression de bonheur. De bonheur veut dire se réveiller très tôt. Et on appelle une personne qui aime se réveiller tôt une lève-tôt. Les animaux domestiques. Quand quelqu'un fait du bruit quand il dort, on dit qu'il ronfle. Alors le verbe c'est ronfler, le nom renflement. Oreiller. Quand je dis 8 heures, 7 heures, 6 heures tapante, ça veut dire pile 8 heures tapante. La ville des Lumières, c'est Paris. Les volets. Encore une expression. Quand je dis que quelque chose n'est pas ma tasse de thé. Par exemple, le football. Le café n'est pas ma tasse de thé. Ça veut dire que je n'aime pas, je n'apprécie pas spécialement ça. Donc on dit n'est pas ma tasse de thé. L'histoire de Marc et Marie, deuxième partie. Marc et Marie avaient tous les deux la vingtaine et appartenaient à la classe moyenne. Marc avait rencontré Marie dans un café quand il avait 22 ans. Marie travaillait au café à l'époque et Marc était un client régulier qui s'arrêtait toujours
pour prendre son café du matin avant le travail. Marc avait remarqué Marie depuis longtemps et avait prévu de lui proposer un rendez-vous. Ce n'était pas si facile pour Marc. Il était plutôt timide et voir Marie le rendait toujours un peu nerveux. Marie était la plus belle personne que Marc ait jamais vue. Marie avait la peau claire et de longs cheveux bruns. Elle avait aussi les yeux bleus et un petit nez. Marc sentait qu'il n'était pas assez beau pour elle. Marc avait également la peau claire, il avait les cheveux noirs courts et les yeux bruns. Il était plutôt beau gosse, mais voir Marie le faisait douter de lui-même et de son charme. Un matin, alors que Marc faisait la queue pour prendre son café, il a décidé qu'aujourd'hui était le jour J. Il n'en pouvait plus d'attendre que quelque chose se produise. Il savait que Marie le considérait un client comme les autres. Alors, il décida de prendre en main son destin. Il allait inviter Marie à sortir. C'était maintenant ou jamais, pensa-t-il. Marc s'agitait alors qu'il faisait la queue, pensant aux mots qu'il allait lui dire. Il les répéta méthodiquement dans sa tête. Heureusement, la file d'attente était longue, ce qui lui a donné assez de temps pour bien réfléchir. Il voulait que ce soit parfait. Les premières impressions, après tout, durent longtemps. Il avait tout préparé et son plan était parfait. Il commencerait d'abord par se présenter, puis aurait une petite conversation avec elle. La ligne avança et ce fut bientôt son tour de commander. Il se dirigea vers le comptoir. La première rencontre. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Bien, merci. Comment allez-vous? Marc eut un beau et grand sourire. Un peu endormi, mais je vais bien. Merci de demander. Que souhaitez-vous commander aujourd'hui? Marc a hésité un peu. Il a regardé derrière lui pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait la queue. Heureusement, il n'y avait personne. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marc Laurent. Quel est votre prénom? Marc lui tendit la main. Elle regarda sa main, puis la serra prudemment. Elle fut prise au dépourvu. Bonjour, je m'appelle Marie. Je vous ai déjà vu. Vous avez l'air terriblement familier. Je suis un habitué de ce café. Je viens ici tous les matins avant le travail. Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Non, je suis vraiment désolée. Je vois beaucoup de visages ici chaque jour. C'est un peu difficile de me rappeler de chacun d'eux. C'est bon, ne vous en faites pas. Je comprends. Allez-vous commander quelque chose, Marc? Ou y a-t-il autre chose pour laquelle je pourrais vous aider? Je voulais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Marie sourit. Elle regarda autour d'elle pour voir si son patron était là. Il n'était pas dans les parages. Bien sûr. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Ça fera 2 ans en octobre. Aimez-vous travailler ici? Ça va, ce n'est qu'à temps partiel, puisque je vais à l'université.
On se tutoie? Avec plaisir. Tu vas à l'école? C'est génial. Pourquoi? Merci. Écoute, aimerais-tu qu'on sorte ensemble pour qu'on puisse faire mieux connaissance? Bien sûr. Pourquoi pas? Puis-je avoir ton numéro de téléphone? C'est le 06 29 81 67 55. Marc se retourna et remarqua qu'une ligne s'était formée derrière lui. Je t'appellerai bientôt. Merci. Vocabulaire. Au tout début de l'histoire, nous avons entendu le terme vingtaine. Ça veut dire que l'âge de la personne se situe entre 20 et 29 ans. Alors on peut dire également trentaine et quarantaine, ainsi de suite. Nous avons également vu le terme classe moyenne. Si une personne est de classe moyenne, ça veut dire qu'elle est en dessous de la classe aisée, l'élite, les riches, et au-dessus de la classe ouvrière ou pauvre. Par exemple, quelqu'un qui appartient à la classe moyenne peut très bien acheter un bien. Par contre, il faudra qu'il contracte un crédit pour cela. Un autre exemple est une personne de la classe moyenne, quand elle veut partir en vacances, elle va travailler toute l'année, économiser de l'argent pour partir une seule fois en vacances. Elle ne pourra pas le faire beaucoup de fois. Toutes les sociétés, tout le monde est divisé en classes aisées, classe moyenne et classe ouvrière. Ensuite, quand on dit client régulier veut dire que cette personne a l'habitude de se rendre, de fréquenter un endroit. On l'appelle un client régulier. Le jour J. L'expression le jour J est utilisée quand on est en train de parler d'un jour spécial. Par exemple, le jour de votre mariage, vous pouvez l'appeler le jour J. Le jour où vous allez passer un entretien d'embauche qui est très important pour vous, vous pouvez l'appeler également le jour J. L'expression prendre en main son destin ou prendre son destin en main, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que nous allons prendre une décision qui est capitale, qui est très importante et qui va influencer notre avenir. La file d'attente. La file d'attente, c'est quand nous sommes en train d'attendre quelque chose. C'est la photo que vous êtes en train de voir. Ça s'appelle une file d'attente. L'expression première impression. La première impression, c'est, imaginons que vous ayez passé un entretien d'embauche. Le recruteur, il va avoir une certaine vision de vous, de votre personnalité, de votre langage corporel. Il va se faire une idée sur vous. Et ça s'appelle la première impression. La première fois que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez avoir une idée générale sur lui, sur elle, et bien sûr, cette première impression est très importante. Le comptoir. Le comptoir, je vous ai mis deux images. À droite, on a du café qui est sur le comptoir et à gauche, une fille qui est en train de commander au comptoir. Alors, faire la queue, c'est comme ce que vous êtes en train de voir sur la photo, c'est être l'un derrière l'autre et d'attendre quelque chose. Ça s'appelle faire la queue. Ensuite, je voulais juste attirer votre attention sur « permettez-moi de ». Quand on utilise les termes « permettez-moi de », c'est une manière très polie de demander quelque chose.
permettez-moi de vous demander de faire, etc. Maintenant, l'expression prise au dépourvu. Prise au dépourvu veut dire que quelque chose s'est passé et que vous ne vous attendiez pas à cela. Comme là, Marie ne s'attendait absolument pas que Marc lui demande de sortir avec lui ou qu'il lui demande son prénom. On appelle ça être prise au dépourvu. Je voulais juste vous dire que prudemment, c'est l'adverbe de prudent. Le patron, c'est une manière familière, un langage familier pour désigner le boss, le manager du travail. Ensuite, en français, on doit distinguer deux manières pour parler, pour s'adresser à quelqu'un, le tutoiement et le vouvoiement. Le tutoiement, ça veut dire s'adresser à quelqu'un en lui disant « tu ». Comment vas-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Cette manière, on l'emploie avec les amis, la famille par exemple. Par contre, le vouvoiement, c'est dire vous. Comment allez-vous? Où allez-vous? Que faites-vous? C'est le vouvoiement. Et cette manière, on l'utilise généralement durant le travail. C'est également une marque de respect. On peut l'utiliser également avec les personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons continuer les aventures de Marc et Marie. Et comme vous pouvez le constater, nous en sommes au 3e épisode. Cela faisait 3 jours que Marc n'avait pas parlé à Marie. La dernière fois qu'ils avaient parlé ensemble était au café. Il avait enfin trouvé le courage de lui parler. Marc avait réussi non seulement à lui parler, mais aussi à obtenir son numéro de téléphone. Marc se sentait comme l'homme le plus heureux du monde. Il savait qu'il y avait quelque chose de spécial chez Marie. Elle n'était pas comme les autres filles qu'il avait rencontrées auparavant. Marc savait qu'il devait mener son jeu à la perfection s'il voulait impressionner Marie pour qu'elle veuille rester avec lui. Il devait être le parfait gentleman. Marie avait attendu que Marc l'appelle. Elle pensait que Marc avait fait une bonne première impression au café et voulait apprendre à le connaître davantage. 3 jours s'étaient écoulés, mais elle n'avait toujours pas reçu d'appel de sa part. Elle se demandait ce qui lui prenait tant de temps. Marc avait des papillons dans l'estomac. Il était nerveux à l'idée de l'appeler et remettait sans cesse son appel au lendemain. Le 5e jour, il s'est forcé à prendre le téléphone et à composer son numéro. Il a rassemblé son courage comme il l'avait fait la première fois qu'il lui avait parlé au café et a composé son numéro. Il a soigneusement composé le numéro de téléphone qu'elle lui avait donné ce jour-là, le 06 29 81 67 55. Le téléphone sonne de l'autre côté. Marie est assise chez elle quand son téléphone portable sonne. Elle le décroche pour voir qui appelle et sursaute d'excitation lorsqu'elle voit le nom de Marc Laurent sur l'afficheur. Elle se lève et répond à l'appel. Marc entend une voix répondre à l'appel. L'appel téléphonique.
Bonjour. Bonjour, c'est bien Marie? Oui, c'est bien moi. Salut, c'est Marc du café? Nous avons parlé il y a 5 jours. Marc! Oui, je me souviens de toi. Comment vas-tu? Je pensais que tu m'avais oublié. Je vais bien. Comment vas-tu? Comment pourrais-je oublier un visage comme le tien? Marie rougit au téléphone. Je me sens bien. Merci. Je suis désolée de ne pas avoir appelé plus tôt. J'ai été un peu occupée ces derniers jours. J'espère que tu pourras comprendre. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je me suis dit que tu étais du genre occupé vu tes vêtements. Marc travaillait dans un bureau et devait porter une cravate pour travailler tous les jours. C'est juste pendant les jours de semaine que je suis le plus occupée. Mais ce vendredi, je suis libre. Est-ce que tu aimerais aller boire un verre? Bien sûr, tant que ce n'est pas du café. Ils rient tous les deux au téléphone. Bien sûr, pas de problème. Et si on dînait plutôt ensemble, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. Peux-tu venir me chercher à 7 heures à mon appartement? Oui, je peux. D'accord, dîner à 7 heures. C'est un rendez-vous. Je t'enverrai mon adresse par message. Où veux-tu manger? Où tu veux. As-tu des suggestions? Je connais un restaurant chinois parfait sur l'avenue Hugo. Ils servent le meilleur poulet Kung Tao de la ville. Cela semble appétissant. Allons-y. Super. Donc, c'est réglé. Cuisine chinoise à 7 heures. Je viendrai te chercher avec ma voiture à 7 heures pile. Ne mange pas trop avant. Ok. Je le ferai, Marc. Merci. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Marc et Marie étaient impatients de se voir ce vendredi soir. Vocabulaire. Alors, quand Marc a dit que Marie était une fille qui était différente, qui était spéciale, il a utilisé l'expression « mener son jeu à la perfection ». Alors cette expression n'a rien à voir avec le fait de jouer. Par contre, ça veut dire que Marc sait très bien qu'il doit être un gentleman, être gentil, attentionné pour pouvoir séduire Marie. Le mot appétissant, ça vient d'appétit et ça veut dire que c'est quelque chose qui te donne envie de le manger. Ensuite, quand le téléphone de Marie a sonné, elle a sursauté. Que veut dire sursauter? Par exemple, si tu es assis dans ton canapé en train de lire un livre et il y a ton petit frère qui vient de derrière et va te faire bouh pour te faire peur. Normalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sursauter. Ça veut dire être un peu, avoir un peu peur, pardon, et faire comme un petit bond. Ça s'appelle sursauter. Finalement, l'expression qu'a utilisée Marc, avoir des papillons dans l'estomac, ça veut dire que nous sommes tellement excités à une idée, nous avons un peu peur, les sentiments s'en mêlent,
que l'on devient nerveux. Nerveux égale avoir des papillons dans l'estomac. L'histoire de Marc et Marie, la 4e partie. Il était 6 heures, un vendredi soir. Marie se préparait pour son rendez-vous de 7 heures. Elle s'attendait à ce qu'il soit à l'heure et ne pouvait pas se permettre de le faire attendre parce qu'elle n'était pas prête. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de rendez-vous galant avec un homme. Elle se sentait un peu nerveuse. Elle s'est regardée dans le miroir et s'est maquillée. Elle a mis sa robe rouge préférée et s'est brossé les cheveux. C'était important pour elle d'être à son avantage. Marc, quant à lui, s'est préparé un peu de son côté. Il s'est douché, a peigné ses cheveux, a mis sa chemise et son jean et s'est aspergé d'eau de Cologne. Ce processus lui avait pris 30 minutes. Marie avait commencé à se préparer à 5 heures. Marc se rendait à l'appartement de Marie pour la récupérer. Il conduisait une voiture noire assez récente. Il avait commencé à la financer il y a quelques mois. Il avait espéré que la voiture impressionnerait Marie. Marc était à environ 15 minutes de l'appartement de Marie quand il a commencé à réfléchir à ce qu'il allait lui dire. Il n'était pas nerveux comme Marie. Marc avait une confiance totale en lui. Rien ne pouvait mal tourner. Marc arrive à l'adresse de Marie. Il appelle Marie sur son téléphone portable. Marie lui dit qu'elle sera là dans 1 minute. Marc dit d'accord et sort de sa voiture pour fumer une cigarette. Marc regarde la rue. Il aperçoit un inconnu qui marche vers lui. Cette personne avait l'air d'avoir quelque chose en tête. Ce dernier s'approche de Marc. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me donner un coup de main? Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où se trouve la cabine téléphonique la plus proche? Non, je suis désolé. Je ne suis pas très familier avec la région. J'ai besoin de passer un appel téléphonique important, mais je viens de perdre mon téléphone portable. Pourquoi n'utiliseriez-vous pas mon téléphone portable pour passer l'appel? Tenez. Marc tend son téléphone portable à l'étranger. Merci beaucoup, monsieur. L'étranger passe son appel et raccroche rapidement. Il le rend à Marc. Merci encore, monsieur. J'apprécie vraiment cette faveur. L'inconnu s'en va, tandis que Marie sort de son appartement. Elle remarque que l'étranger remercie Marc et s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait besoin de passer un coup de fil. Alors je lui ai prêté mon téléphone portable. Tu as vraiment fait confiance à un parfait inconnu avec ton téléphone portable personnel? Soit tu es vraiment naïf, soit tu es vraiment gentil. Je dirais les deux. Marc et Marie rigolent de la situation. Ils montent tous les deux dans la voiture et se dirigent vers le restaurant. Ils entrent dans le restaurant et sont installés par la serveuse. Que puis-je vous servir ce soir? Je vais prendre le poulet Kung Pao, s'il vous plaît. Excellent choix. C'est notre spécialité. Et pour vous, madame? Je vais prendre la même chose que lui. 2 poulets Kung Pao arrivent tout de suite. La serveuse sourit et s'éloigne. J'espère que tu as faim. Oui, très. Parle-moi un peu de toi. Je suis étudiante à l'université, je suis originaire de Lyon. Mon rêve est de devenir bibliothécaire un jour. Waouh, c'est intéressant. Et toi,
Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans un immeuble de bureau au centre-ville. Je suis diplômée de l'Université de Paris depuis 3 ans. Ma famille est originaire de Caen. Tu es allé à l'Université de Paris? C'est impressionnant. Dis-moi en plus. Marc et Marie continuent à faire connaissance au cours du dîner. Ils ont passé un très bon moment et ont décidé de continuer à se voir après. 1 an plus tard, ils partagent tous les deux un appartement à Paris où ils se sont mariés et prévoient d'acheter une maison. Vocabulaire et expression. Un rendez-vous galant. Un rendez-vous galant, c'est un rendez-vous entre un homme et une femme qui souhaitent faire connaissance. On appelle ça avoir un rendez-vous galant avec quelqu'un. Être à son avantage. Marie a dit qu'elle voulait être à son avantage. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est coiffée, elle s'est maquillée, elle a mis sa plus belle robe, sa robe préférée. Donc, elle voulait être à son avantage. Elle voulait être présentable quand elle allait rencontrer Marc. L'expression « prêter un coup de main ». Si quelqu'un vous demande de lui prêter un coup de main, ça veut dire tout simplement qu'il vous demande de l'aide. Prête-moi un coup de main, aide-moi. Ensuite, naïf, masculin, naïve au féminin. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui des fois va faire confiance aux gens sans même les connaître. Et c'est exactement ce qu'a fait Marc avec cet inconnu. Il lui a donné son téléphone, sans même le connaître. L'expression « parfait inconnu ». On peut dire un inconnu, on va savoir que c'est une personne que l'on ne connaît pas. On peut également dire un parfait inconnu. On appuie un petit peu sur le fait que cette personne est une personne inconnue, étrangère. La cabine téléphonique. L'homme a demandé à Marc s'il connaît où se trouve la cabine téléphonique la plus proche. Et c'est ce que vous êtes en train de voir sur l'image. C'est une cabine publique où il y a un téléphone afin de pouvoir appeler. Je ne sais pas au fait si ça existe encore ou pas. L'expression « passer un coup de fil ». Passer un coup de fil veut dire appeler une personne. Une faveur. L'inconnu, quand il a passé son appel, a dit à Marc « Merci pour cette faveur ». Faire une faveur à quelqu'un, ça veut dire faire quelque chose de gentil, de bienveillant, sans pour autant attendre quoi que ce soit en contrepartie. Ça s'appelle une faveur. La serveuse leur a dit « c'est la spécialité ». Alors, on peut bien dire la spécialité d'un restaurant. Ça veut dire que c'est le ou les plats avec lesquels le restaurant est très connu. Ça s'appelle la spécialité. Ensuite, Marie a dit qu'elle voulait devenir bibliothécaire. Ce terme désigne la personne qui gère une bibliothèque. On l'appelle une bibliothécaire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos, de liker, c'est très important pour la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.